Eh bien, cher frère, si ton frère a commis un péché contre toi, va lui faire des reproches seul à seul, nous dit Jésus dans l'évangile de ce dimanche. Dans la même veine, dans la première lecture, le prophète Ézéchiel dit « Lorsque tu entendras une parole de ma bouche, tu les avertiras de ma part. Si je dis au méchant, tu vas mourir, et que tu ne l'avertisses pas, si tu ne lui dis pas d'abandonner sa mauvaise conduite, lui, le méchant, mourra de son péché, mais à toi, je demanderai compte de ton sang. » Alors, mes chers amis, Jésus nous demande quelque chose qui nous paraît guère commode. Faire des reproches à quelques-uns, notamment à ceux qui ont péché. Péché contre toi, nous dit Jésus. Alors, il faut bien comprendre ce que Jésus veut nous dire, parce qu'il ne s'agit pas de se défouler, il ne s'agit pas de faire tous les reproches de la terre à celui à qui on en veut, ce n'est pas ce que Jésus nous dit, ce n'est pas le règlement des comptes, ça n'a rien à voir avec ça, c'est plutôt de l'ordre de la correction fraternelle. Et cela nécessite, dans tous les cas, la charité chrétienne. Autrement dit, si j'ai des reproches à faire à quelqu'un, parce que je lui en veux et que je le déteste profondément, eh bien, je ne fais rien de ce genre de choses. Je commence par convertir mon cœur devant le bon Dieu et je commence à dire « Seigneur, ce que mon frère m'a fait de mal n'est rien, absolument rien en comparaison de mon péché à moi contre toi. Quand je prendrai conscience que mon péché contre toi est bien plus grave que le mal commis par mon frère, à ce moment-là, peut-être pourrais-je être en état de lui faire un reproche et de lui dire « Mon frère, ce que tu as fait n'est pas bien. Mais je t'aime de tout mon cœur. » Un peu comme le papa et la maman reprennent leur petit enfant parce que ce qu'il a fait n'est pas bien. Et cela demande toujours beaucoup de charité pour que cela puisse produire des fruits. Parce que si on s'énerve, si on le dit avec une parole blessante et humiliante, il est évident qu'on n'a pas respecté ce que demande Jésus. Car il s'agit toujours de la charité chrétienne. Saint Paul, dans la seconde lecture, l'Épître aux Romains, que nous dit-il ? Les commandements, il en cite quelques-uns. Pas d'adultère, pas de meurtre, pas de vol, pas de convoitise. Ces commandements et tous les autres, ceux qui ont trait aussi bien au prochain qu'à Dieu, se résument dans une seule parole, tu aimeras ton prochain comme toi-même. Car l'amour ne fait rien de mal au prochain. Autrement dit, la clé de compréhension de ce que Jésus nous demande, c'est effectivement la charité. De telle sorte que lorsque j'aurai cherché mon frère pour lui dire ce que je lui ai dit, et que je l'aurai dit avec toute la charité de mon cœur et que son cœur s'ouvrira, à ce moment-là, tous les deux, nous pourrons prier ensemble. Et Jésus nous dit, eh bien, si deux d'entre vous sur la terre se mettent d'accord pour demander quoi que ce soit, vous l'obtiendrez de mon Père qui est aux cieux. Voyez, mes chers amis, le but, c'est que nous puissions nous reconnaître humbles devant le bon Dieu. Mais évidemment, si nous sommes prêts à aller faire des reproches et que nous-mêmes, nous ne sommes absolument pas prêts à en prendre de la part de notre frère ou d'un autre frère, il est évident qu'il ne faut pas le faire. Il faut se convertir. Car il s'agit d'un acte de charité. Et Jésus dit bien,
il faut que tu reprennes ton frère, non pas parce qu'il t'a fait seulement du mal, mais pour qu'il puisse découvrir ce qui est bien. Autrement dit, que tu puisses ainsi permettre, non seulement par ta parole, mais par ta vie, par tes actes que tu poses, que Dieu demande la conversion de son cœur. Donc, par conséquent, c'est extrêmement exigeant. Si nous n'en sommes pas là, il ne faut surtout pas aller faire de reproches à notre frère. Car, pour deux raisons. La première, c'est que nous sommes sûrs du résultat. Ce sera illico presto un non-recevoir. Et la seconde raison, c'est que nous n'aurons pas manifesté de charité envers lui et n'aurons pas donné l'exemple de charité. Voyez, mes chers amis, comment la Vierge Marie, la plus grande sainte de tous les temps, s'y prend. Elle vient voir ses enfants. Et Dieu sait que la France a été bien pourvue de ce côté-là. Et elle fait des reproches. Et même parfois, elle en pleure. En 1846, dans les Alpes, à la Salette, elle pleure devant Mélanie et Maximin, ces deux petits voyants, qui voient la Sainte Vierge. Et elle leur dit, les hommes se détournent de Dieu. Ils font en quelque sorte comme si Dieu n'existait pas. Et le bras de mon fils est trop pesant. J'ai du mal à le retenir dans le sens, il n'écoute pas mon fils. Comment pourrais-je les porter s'ils refusent de se convertir? Et elle pleure devant ses enfants. Alors mes enfants prient. Qu'est-ce qu'elle dit à Lourdes? Pénitence, pénitence, pénitence. Changez vos cœurs, convertissez-vous, lavez vos cœurs. Et tant d'apparitions comme cela. Elle, en quelque sorte, elle nous fait des reproches. Mais elle le fait avec un tel amour que forcément les enfants qui entendent ces reproches les prennent pour des délicatesses de la maman du ciel qui vient nous dire ce qui est bien et ce qu'il faut accomplir et repousser ce qui est mal pour ne pas l'accomplir. C'est cela, faire des reproches. Il faut porter cela avec amour. Parce que le but, c'est qu'il y ait des fruits. Ce n'est pas de se soulager, que ça porte du fruit. C'est comme cela que nous devrions agir en tant que chrétiens. Et si Jésus dit à ses disciples, on reconnaîtra que vous êtes mes disciples à l'amour que vous aurez les uns pour les autres, c'est effectivement en vivant cela. Car nous les chrétiens, mes chers amis, nous sommes des hommes comme tous les autres. Nous ne sommes pas meilleurs, pas pires, mais pas meilleurs. Mais nous pouvons progresser et nous avons la grâce de pouvoir progresser dans la charité chrétienne parce que nous sommes habités d'une grâce qui ne vient pas de nous mais de Dieu. Et nous avons une mère dans le ciel qui prend tellement de délicatesse pour nous soutenir par sa prière d'intercession, par son cœur immaculé, son cœur maternel. Et elle qui a reçu cette consigne de Jésus, « Femme, voici ton fils ». Alors mes chers amis, convertissons-nous. Nous avons toujours besoin de nous convertir pour que nous puissions être les témoins de la miséricorde de Dieu. Amen.